Nous allons voir dans cette vidéo comment synthétiser de la matière organique grâce à la photosynthèse. Cette synthèse de matière organique se déroule pendant la phase sombre. Où en sommes-nous de nos connaissances? Dans le stroma du chloroplaste, les chlorophylles A et B sont passés d'un état stable à un état excité sous l'action des photons de longueur d'onde rouge et de longueur d'onde bleue. Lors de leur retour à l'état stable, ces chlorophylles ont provoqué la photolyse de l'eau, donnant le dioxygène comme produit. Par couplage, des molécules de RH2 et des molécules d'ATP sont synthétisées. Il est possible de résumer tout cela sur un schéma. Lors de la phase photochimique, les longueurs d'onde rouge et bleues provoquent la photolyse de l'eau. Le dioxygène est rejeté dans l'atmosphère, quitte la cellule. 2 R oxydés vont être réduits en 2 RH2 et de l'ATP va être fabriqué à l'aide d'ADP plus PI. Ces couplages énergétiques se font dans le stroma. Nous pouvons nous demander maintenant comment les RH2 peuvent être réoxydés en R et comment l'ATP peut redonner de l'ADP et du PI. Les réactions vont dépendre du dioxyde de carbone atmosphérique qui va être fixé par le chloroplaste. Le dioxyde de carbone va pouvoir être réduit par les molécules de RH2 qui sont chargées en électrons et en protons. Une fois réduit, le dioxyde de carbone sera donc associé au H du RH2 sous forme de CH2O. Les RH2 seront oxydés en R. Toutes ces réactions vont nécessiter un apport important d'énergie sous forme d'ATP. Comme les réactions vues pendant la respiration mitochondriale, les molécules qui vont intervenir vont jouer successivement le rôle de réactif et de produit. Les réactions obéiront aux lois chimiques des équilibres. D'après la réaction bilan à l'échelle cellulaire, le dioxyde de carbone ne sera que réactif et le CH2O ne sera que produit. Passant successivement de rôle de réactif à rôle de produit nous permettent d'élaborer un cycle. Le dioxyde de carbone rentre dans ce cycle en tant que réactif avec du RUBP lui aussi réactif, donnant de l'APG qui sera produit. L'APG passe au statut de réactif avec de l'ATP réactif et du RH2 réactif, donnant comme produit de l'ADP et du PI, du R et 6 molécules en C3. Sur ces 6 molécules, une molécule en C3 quitte le cycle, va être définitivement produit, et 5 molécules restent dans le cycle, vont passer au statut de réactif. Ces 5 molécules en C3 réactifs s'associent avec de l'ATP réactif pour donner comme produit de l'ADP et le RUBP qui devient à ce moment-là produit de cette réaction. En bilan, le dioxyde de carbone provient de l'atmosphère. Le CH2O est stocké dans le chloroplaste ou va être transformé par la cellule en acide nucléique, en acide aminé ou autre molécule. Je vous laisse suivre l'équilibre des atomes de carbone de ce cycle. Les molécules d'ATP et de RH2 sont donc les deux molécules qui vont lier la phase photochimique à la phase non photochimique, ce qui nous donne le schéma bilan suivant. À la fin de la phase photochimique, le dioxyde de carbone va arriver de l'atmosphère. Il va ensuite intégrer un cycle qui va intégrer le RH2 de la phase photochimique et l'ATP de la phase photochimique. Au cours du cycle de Calvin, des molécules en C3 vont être synthétisées. Une parmi les 6 quitte le cycle pour être stockée ou utilisée. Les molécules de RH2 ont été réoxydées en R, pouvant resservir à la phase photochimique. Même raisonnement pour les molécules d'ATP.